Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors aujourd'hui on va parler et on va rentrer directement dans le vif du sujet. Vous le voyez tous, on est dans un climat vraiment assez anxiogène pour beaucoup. Énormément de personnes sont dans la peur, parfois dans l'ignorance, et l'ignorance mène à la peur. Il y avait le Covid, il y a maintenant, on nous évoque la guerre, etc. Donc forcément, beaucoup de gens se sentent angoissés, anxieux. Et c'est pour ça que je me suis dit, tiens, on va parler un petit peu d'un sujet qui est hyper important et qui est utilisé par beaucoup de manipulateurs. J'ai envie de dire que c'est l'arme fatale, c'est dicter la peur à quelqu'un pour en être son maître, tout simplement. Alors, le sujet des pervers narcissiques, hein, il est connu, beaucoup de gens le savent. Celui qui veut à tout prix faire ce qu'il veut de toi, il doit se montrer supérieur à toi. Mais le plus malin, c'est pas celui qui viendra te dire « je vais te faire du mal, donc tu dois m'écouter ». C'est plutôt dans la stratégie de dire, et ça c'est quelque chose de très politique et n'importe où, ce n'est pas de te montrer directement que c'est moi qui a besoin de toi, mais de te faire croire que c'est toi qui as besoin de moi. Et pour te faire croire que c'est toi qui as besoin de moi, je dois te convaincre directement, voire indirectement, que tu n'es pas capable de faire sans moi. Et la meilleure manière de faire en sorte que les gens puissent avoir dans la tête l'idée que seuls ils ne sont pas dans la capacité de faire, il faut leur instaurer de la peur. Si tu veux contrôler un groupe de personnes, il faut les mettre dans la peur. Attention à celui qui vient te dicter la peur, celui qui ne vient pas te dicter l'espoir. À chaque chose qui existe, il te met dans la tête l'idée que tu es en danger, tu n'es pas en sécurité, mais que lui a les solutions pour t'aider, il te met dans une cage et il devient celui qui a la clé pour t'ouvrir cette porte. Comme je vous dis, le manipulateur pervers narcissique, c'est celui qui te fera comprendre à tort que sans lui, tu n'es rien, au point même où tu viendras te dire « je préfère être avec quelqu'un qui me fait souffrir que de me retrouver seul parce que seul, je ne serai plus rien ». Vous voyez comment psychologiquement on peut faire du mal à quelqu'un? Mais quand on te répétera des termes, peur, guerre, et on te répète, et on te répète, et on te répète des choses, c'est la meilleure manière de faire en sorte que cette liberté, qui a toujours été une idéalisation, et quelque chose qui à mes yeux n'est pas réellement celle qu'on nous vend, à moins qu'on te pousse vers une direction, mais qui n'est pas en fin de compte la tienne, mais plutôt comme si on te mettait dans un escalator et qu'on te disait l'avancée vers là-bas, c'est la liberté. Et par contre, si tu décides de prendre un autre chemin, là tu es en danger. Donc la liberté, aujourd'hui on t'instaure ce que tu dois mettre, on t'instaure ce que tu dois penser, et derrière, on te met de la peur. Beaucoup de gens, en fait, commencent à se réveiller aujourd'hui parce qu'il y a des choses peut-être un peu plus visibles à nos yeux qui éveillent un petit peu plus notre conscience par rapport à avant. Alors qu'en fait, depuis tout petit, alors petit, on avait moins conscience parce qu'on était des enfants, depuis petit, on est sous la tutelle d'une peur de quelque chose mise en avant, soit par la télé, soit par ceci ou cela, et il faut faire attention. Ne vous laissez pas dicter dans la peur, parce que c'est cette peur-là qui crée des cassures là où on devrait tous être unis, mais si on est tous unis, on est dangereux. Celui qui veut te manipuler essaiera de créer plusieurs partis chez toi. Les pour, les contre, les vaccinés, les non vaccinés, les ceci, les cela. Faut mettre une peur au-dessus de tout ça. La meilleure manière de sortir de cette cage, c'est pas de se dire on fait ce qu'on veut sur Terre, on ne craint rien. Non, c'est pas une extrême ou l'autre extrême. C'est d'avoir de la nuance et du savoir. Pas besoin d'entendre ce qui est répété chez nous, parce qu'ailleurs on répète autre chose, donc la vérité c'est laquelle? C'est celle de chez nous, c'est celle des autres? Non, il faut regarder, il faut nuancer, il n'y a pas de 100% gentil, il y a des causes, il y a des intérêts, il faut comprendre, il faut apprendre, il faut constater. C'est le savoir de la vie, c'est la conscience de ton existence qui te rendra en sécurité. Parce que face à celui qui viendra te dicter la peur, et c'est dur de refuser la peur, parce que quand on te met devant des yeux des choses atroces, l'émotion survient. Et c'est quand on réagit avec les émotions qu'on est plus nuancé, qu'on n'a plus de recul, qu'on se sent dans l'obligation d'être dans une extrême. Et si on te montrait une autre vérité, eh ben tu comprendrais plus rien à la vie. Donc il faut vraiment avoir de la nuance dans nos esprits et ne pas rentrer dans le chantage qu'on viendra nous mettre, c'est-à-dire c'est ça ou c'est pas ça, c'est pas ça ou c'est ça. Non, c'est chercher à comprendre. Et c'est être conscient que tout ça existe depuis qu'on est petit, depuis toujours. Le paradis n'est pas sur Terre. Il y a des conflits, il y a des morts, il y a des bombes, il y a des gens qui souffrent tous les jours. Il y a des gens qui dorment dans la rue. Si on était conscient sur le monde, comme on ouvre les yeux quand on pense que ça nous touche, on n'endormirait jamais depuis toujours. Donc attention à celui qui vient te dicter la peur. Ce qui doit te toucher te touchera. Ce qui doit t'arriver t'arrivera. Il faut ouvrir les yeux.
il faut constater ce qui se passe, mais avec conscience. Attention à la manipulation. Attention à la manipulation des hommes et attention à la manipulation des médias. Il faut faire attention, il faut être conscient. Mais on est dans un monde où on te reprochera d'être conscient. On te reprochera de réfléchir. On voudra te faire croire ce qu'on a envie de te faire croire. Donc ce qu'il faut aujourd'hui, c'est s'éveiller à la conscience. Ne pas se soumettre au chantage et surtout ne pas se soumettre à la peur qu'on veut nous dicter. Parce que si on doit ouvrir les yeux que d'un côté, c'est pour moi un peu la perte de notre humanité. La conscience, elle vient nous montrer que ces choses-là touchent, très souvent les mêmes personnes dans le monde, des civils et des victimes, des innocents. Et on est totalement solidaire avec tous les innocents du monde entier. Mais je suis désolé, je vois une forme d'hypocrisie aujourd'hui, voire d'égoïsme, voire d'inhumanité chez certains qui ouvrent les yeux et qui te demandent d'ouvrir les yeux quand toi tu les avais déjà ouverts sur le monde alors que c'est eux qui avaient les yeux fermés et qui te reprochaient d'avoir les yeux ouverts. Aujourd'hui, on vient de dire attention, le monde est en danger. Le monde d'aujourd'hui est ce qu'il est hier. C'est juste qu'hier on regardait dans une seule direction. Ne vivez pas dans l'anxiété, ne vivez pas dans la peur quotidienne. Vous allez gâcher vos vies, vos journées, et vous allez oublier l'essentiel. Votre existence sur Terre, qu'est-ce qu'elle est? À quoi elle sert? Eh ben non, vous allez penser à ce qu'on vous dit de penser. Et l'année d'après, il va y avoir autre chose. Et on vous met une tutelle de quelque chose, c'est-à-dire vous réfléchissez sur ce qu'on vous dit de réfléchir. Vous avez peur sur ce qu'on vous dit d'avoir peur, et vous ne vivez plus. Vous ne profitez pas de ce qu'il y a à profiter, et au final, vous perdez toute votre humanité, toute l'essence de votre être qui vous sert à accomplir dans cette vie, à être heureux quand il faut, à être fort quand il faut, à être patient quand il faut, et à vivre les épreuves quand il faut les vivre. Mais ne vivez pas l'épreuve avant de la vivre, ne soyez pas silencieux quand il faut parler, ne soyez pas sourd quand il faut entendre, et soyez toujours conscient de ce qui se passe. Et n'écoutez jamais que d'une oreille. Attention. Donc, ne vous laissez jamais dicter dans la peur, parce que c'est la meilleure manière de vous mettre dans une cage. C'est la meilleure manière de vous empêcher d'être conscient. C'est la meilleure manière de vous perdre sur Terre. On va décider ce que vous devez être. Donc attention. Voilà un petit peu la vidéo d'aujourd'hui. Prenez tous soin de vous les amis et la paix sur vous.